Et je pense que la formation, ça m'a permis aussi d'apprendre à se mettre un peu à la place des autres. Hello, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Camille, j'ai été diplômée en 2019 de l'ESTIS et maintenant je travaille à IDK comme acheteuse chef de produit. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton quotidien en quelques mots? En fait, mon travail, c'est d'acheter des produits qu'on va ensuite revendre ou là, je fais aussi du cadeau promotionnel. Mon travail, c'est de trouver ces petits produits qui vont faire plaisir, trouver les fournisseurs en Chine ou de plus en plus en proche import et après faire venir les produits, faire les tests qualité, trouver le meilleur rapport qualité-prix. Ok. Voilà. Est-ce que dans tout ce que tu fais là, il y a des choses que tu as appris pendant ta formation à Estis qui te servent là dans ton quotidien? Tous les cours d'achat et après surtout les stages et alternances parce que je parle beaucoup anglais donc du coup les stages ça m'a bien aidé. J'aimerais te mettre le challenge de me raconter tous les stages que tu as fait pendant ta formation en 20 secondes. Ça te va? Ouais. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Alors en première année, je suis partie en Thaïlande faire de l'humanitaire. En deuxième année, j'étais en Espagne dans un hôtel. En troisième année, je suis partie en échange universitaire à Hong Kong. Quatrième année, j'ai fait un stage entreprise. Et cinquième année, j'ai fait une alternance. Ok, les deux entreprises pendant ton master, c'était quoi? C'était les mêmes, Alice Garden. Challenge réussi. Je pense que tu as réussi les 20 secondes avec brio. Tu as des objectifs pour ton avenir? Pour l'instant, c'est très bien. Je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre dans mon travail. Après, je pense que peut-être que je me réorienterai vers d'autres produits. Et après, je pense que j'aimerais bien partager, donner peut-être des cours, des conférences, des choses comme ça. Peut-être à Estis du coup. Le message est passé à personne qui regarde les vidéos. J'ai un petit jeu pour toi. Je vais te montrer 3 emojis et tu me diras ce que tu en penses. J'ai des questions qui sont liées à ces emojis. Ça te va? Ok. Le premier emoji que j'aimerais te montrer, c'est celui-ci. Est-ce que pendant ton expérience, ta formation à l'Estis, il y a un cours qui t'a vraiment marqué? Le cours d'interculturalité. C'était en fait un peu un cours pour nous préparer à partir en stage à l'étranger. Parce que ça peut faire un peu peur quand même la première fois qu'on part tout seul, un peu loin, dans des cultures qu'on ne connaît pas forcément. Donc du coup, en fait, ce cours, c'était un peu nous montrer toutes les différences culturelles, mais des petits exemples de ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, comment réagir. Du coup, ça nous a vachement préparé. Le deuxième emoji que j'aimerais te montrer, c'est celui-ci. C'est quoi, selon toi, tes forces aujourd'hui ou comment tu as évolué entre le moment où tu es rentré dans la formation Estis et au moment où tu es sorti? J'ai réussi à plus m'adapter aux autres. Je pense que la formation, ça m'a permis aussi d'apprendre à se mettre un peu à la place des autres et de travailler tous ensemble en équipe. Le dernier emoji que j'aimerais te montrer, c'est celui-ci. Est-ce que tu aurais une anecdote de ta formation, de tes expériences à l'étranger, que tu voudrais nous raconter? Mon premier stage, j'étais en Thaïlande, un peu dans la pampa thaïlandaise. J'avais vu qu'il y avait des fontaines, enfin des trucs super beaux, pas trop loin. Je me suis retrouvée dans le tuk-tuk avec 10 personnes et je me suis rendu compte au milieu de chemin que j'avais pas du tout au bon endroit et qu'en fait on allait dans une ville encore, il y avait encore 6 heures de route. Donc j'ai dit on s'arrête là. Et là je vois une sorte de camp. Donc du coup je me rapproche de là et en fait c'était un camp réfugié. Bon au début c'était un peu la galère, maintenant quand j'en parle c'était marrant mais sur le moment... Là dans ton métier actuel, est-ce que tu as une dimension internationale dans ton quotidien? Ouais, tous les jours en fait, je parle beaucoup avec mes fournisseurs qui sont souvent en Asie. Je parle anglais, un peu de chinois. Un peu de chinois. Dans la formation, tu pouvais choisir une langue en plus, du coup tu avais choisi le chinois. En 2019, tu as reçu cette fameuse écharpe qui est l'écharpe qu'on remet une fois qu'on te remet ton diplôme. Tiens, je vais même pouvoir te la donner. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton diplôme? J'étais hyper fière. C'était un super beau moment d'être avec ma famille et aussi tous mes amis de l'Estis, c'était super beau. Ça marquait un peu la fin d'une aventure? Ça marquait la fin d'une aventure, donc c'était aussi un peu nostalgique. Pour pouvoir terminer cette interview, est-ce que tu aurais un mot à adresser aux personnes qui vont commencer l'Estis ou même un conseil que tu voudrais leur donner? Je dirais qu'il faut oser. Il faut oser faire les stages qu'on veut, il faut oser prendre les cours qu'on veut, il faut essayer. C'est un super conseil. En tout cas, je te remercie pour notre échange et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.